Bonjour tout le monde. Le but de ce TP est de configurer les services Telnet et SSH dans les switches afin de pouvoir les administrer à distance. En fait, dans des anciens vidéos, j'ai présenté comment configurer Telnet et SSH pour un routeur. Pour un switch, ça va être la même procédure. La différence est que, comme vous savez, pour utiliser Telnet et SSH, on a besoin d'une adresse IP pour pouvoir communiquer avec l'équipement. Pour les routeurs, ça va de soi parce que le routeur il utilise des adresses IP pour le fonctionnement. Alors que pour les switches, ce n'est pas le cas. Le switch il fonctionne avec l'adresse MAC, il se trouve dans la couche liaison de données. Donc, ça ne sera pas pareil. Pour cette raison, je vais vous montrer comment créer une adresse virtuelle dans le switch pour pouvoir les manipuler et les administrer à distance. Donc, j'ai choisi une topologie réseau composée de deux LAN 1 et LAN 2 et un réseau WAN, une liaison série entre deux routeurs. J'ai choisi comme adresse de réseau générique 192.168.1.0/24 que je l'ai divisé en utilisant l'adressage optimisé via LSM en 3 sous-réseaux. Donc, je vais commencer par donner des adresses au PC. En fait, avant de faire ça, pour chaque réseau, à savoir par exemple pour le réseau LAN 1 qui a comme adresse 192.168.1.0 avec le masque /29. Je vais réserver comme adresse pour le routeur 192.168.1.1 et pour le switch 1, je vais choisir la deuxième adresse et par la suite, je vais commencer à partir de la troisième adresse pour le PC1 et PC2. Et bien sûr, on doit modifier le masque /29, c'est-à-dire 29.1 dans le masque. Ça nous donne 255, 255, 255, c'est 24.1. Il nous reste 5.1. 5.1, ça nous donne 248. Et on va mentionner, bien sûr, comme d'habitude, la passerelle du routeur. Deuxième PC va prendre 0.4. Il ne faut pas oublier de modifier le masque, sinon ça ne marche pas. Et ici, on va donner 0.9 au routeur, 0.10 au switch, et on commence à partir de 0.11. Et /29 de même, 248. Ici, la passerelle, ça va être 0.9 puisque c'est l'adresse de routeur dans ce réseau. Donc c'est 0.12. Change masque de ce réseau et 0.9. Après, je vais passer au routeur. Je vais changer le nom de l'équipement, désactiver comme d'habitude la recherche de domaine, DNS. Et je vais ici me contenter de faire la configuration des interfaces. Parce que la configuration de base et les autres équipements et les autres commandes, je vais les répéter dans les switches. Et de même pour l'interface Siri.
On doit vérifier le numéro. Il ne faut pas se tromper. No shutdown. Et elle va prendre la première adresse puisqu'on a de clock. Donc ça va être .17. Et avec un masque excusez-moi, slash 30, ça nous donne 255.252 à la fin, puisque 31 dans le masque. Donc il nous reste uniquement 2 1 qui sont à 0 à la fin. Donc 255 moins 3, 1 plus 2, 2 puissance 0 plus 2 puissance 1, ça nous donne donc 252. Et il ne faut pas oublier de mettre clock. Je vais configurer. Je vais vérifier tout d'abord ce que j'ai mis. C'est bon. C'est bon. Je vais configurer une fois pour toutes le routage. Je vais choisir, parce que c'est pas le but de TP, je vais choisir un routage basique simple qui est le routage RIP. Ici, s'avère judicieux de mentionner la version 2, sinon il ne va pas prendre en considération l'ISO réseau. Et le deuxième réseau directement connecté. Et il ne faut pas oublier d'enregistrer la configuration en cours vers le fichier de démarrage qui est le startup config. Donc je vais répéter les mêmes étapes dans le routeur 2. Je vais commencer par changer le nom de l'équipement. Après, désactiver la recherche DNS. Et je vais commencer par configurer les interfaces. Donc, je vais l'ouvrir et je vais mentionner la première adresse. Ça va être ici .9, puisque le réseau il finit par .8 avec la masque. Le masque, excusez-moi. Donc, l'interface sérielle. Je vais commencer par l'ouvrir et donner l'adresse IP. Ça va être .18. C'était pareil. Je me suis trompée, je répète. 1.18. 252. Ok. Je vérifie les adresses. D'accord. Donc, j'ajoute le routage, routeur RIP, version 2 et le network qui est directement connecté à ce routeur. Et network. Ok. Il faut enregistrer la configuration et afficher maintenant la table de routage. Je vais vérifier juste les entrées RIP en ajoutant RIP. Donc c'est bon, il a détecté ce réseau. De même pour ce routeur, je vais faire pareil, show IP route RIP, et il a détecté ce réseau. Donc normalement ici, si on va vérifier le ping, ça va marcher. Donc j'enregistre et je vérifie ping. Juste problème de mise à jour, c'est bon. Juste il faut attendre un peu pour que la mise à jour elle fonctionne correctement. C'est bon. D'accord, maintenant je vais passer à la configuration des switches. Donc je vais commencer tout d'abord par changer le nom de l'équipement, hostname switch 1, désactiver la recherche de domaine. Je peux effectuer les mêmes étapes de configuration de base. Donc je vais
faire les mots de passe. Enable secret, par exemple Cisco. Line, je vais mettre un mot de passe pour ligne console. Line console 0, puisqu'on a un seul port console toujours dans les équipements. Je vais préciser un mot de passe, je vais l'appeler con, et demander le check de password. Donc forcer qu'il demande le password tout en connectant un câble console. Je vais préciser la commande login. Donc on a dit que dans le switch 1 on veut configurer Telnet. Donc on accède au niveau VTY. Avant ça il faut vérifier on a combien de lignes VTY parce que ça dépend d'équipement. Donc ici, comme vous voyez, on a du 0 à 4, à 5, à 15. Donc ça fait de 0 à 15. Ce n'est pas comme dans le vidéo configuration de base d'un routeur où on a uniquement 5 sessions de 0 à 4. C'est pour cette raison je vous ai demandé de vérifier le nombre de sessions pour que ça marche correctement. Donc je vais préciser un mot de passe. Par exemple, je vais écrire Telnet. Et je vais demander le check de password. Je peux aussi ajouter la synchronisation de login synchronize, et donner un temps de veille avant de redemander le mot de passe en utilisant la commande exec timeout. Et je vais mentionner minutes et secondes. Je peux ajouter un message d'accueil, un message de notification en utilisant la commande banner mode et je vais préciser la séparation. Tout en laissant un message d'accueil. Aussi, je vais, parce que si je vous montre le fichier de configuration, vous allez trouver que les mots de passe de console et de VTY, ils sont en clair, enregistrés en clair. D'accord? Donc, je vais les crypter dans le fichier de configuration. Pour cela, je vais utiliser la commande password service password encryption. Maintenant, si je vais afficher le fichier de configuration, donc vous allez vérifier et voir que les mots de passe ils sont bien cryptés. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux administrer ce switch à distance puisque j'ai configuré Telnet? Non. Donc, configurer Telnet, c'est-à-dire entrer en ligne VTY et mentionner un password et demander le check. C'est ça la configuration du Telnet. Mais même si on a fait ça, ça ne marche pas parce que le switch il n'a pas une adresse IP. Comme vous voyez ici dans le fichier de configuration, donc on n'a pas une adresse IP. Et même si on accède à une interface, par exemple, et on veut utiliser la commande IP address, ça ne marche pas parce que c'est un port qu'on appelle un switch port, un port comité. On ne peut pas lui attribuer une adresse IP. Pour cela, comment on va faire? Donc, si vous regardez bien dans le fichier de configuration, on a à la fin ce qu'on appelle interface VLAN A, qui est une interface logique. Elle n'a pas une adresse IP et elle est fermée, elle est shutdown. C'est quoi VLAN? VLAN, c'est virtual LAN, c'est-à-dire un LAN logique. Par exemple, si on a des étudiants qui sont dans la même classe, c'est un groupe logique. On peut, dans le même groupe, les séparer en deux groupes logiques. Dire que vous êtes groupe 1 et vous êtes groupe 2. Mais ça reste dans le même groupe physique. Et on peut modifier. On peut prendre un étudiant du groupe 1, le mettre dans le groupe 2, etc.
sans que le groupe physique ça change. Donc dire VLAN, c'est-à-dire construire des réseaux logiques virtuels dans le même réseau logique physique. Ici, on a LAN 1. On n'a pas divisé notre réseau en des réseaux virtuels. Donc, le groupe, le LAN physique, il correspond avec le LAN logique. Donc, LAN 1 égale VLAN 1. C'est-à-dire, on a toujours, même si on n'a pas configuré ce qu'on appelle les VLAN, qu'on le configure au niveau switch, on n'a pas parlé de VLAN, on n'a pas divisé notre LAN, donc on a par défaut VLAN 1, parce que si notre LAN n'est pas divisé, c'est-à-dire que LAN 1 égale VLAN 1. Donc on a toujours donc l'interface VLAN 1 qu'on peut exploiter. On appelle cette interface une interface SVI, c'est-à-dire Switch Virtual Interface. Donc c'est une interface du switch virtuel qu'on peut l'exploiter. On peut donner à cette interface une adresse IP et l'utiliser pour administrer les switches à distance. Donc je vais faire quoi? Je vais faire interface VLAN 1. Je vais lui donner une adresse IP. Déjà on a dit qu'on va lui donner la deuxième adresse. Donc IP addresses et 1.2 et le masque. Et on doit bien sûr l'ouvrir comme vous voyez dans le fichier de configuration. Donc elle a l'argument shutdown. Donc on doit l'ouvrir. C'est bon. Maintenant, c'est comme pour le PC. Maintenant le switch, c'est comme si un PC sous le routeur. Donc il a une adresse IP. Il a un masque. Mais est-ce qu'on a mentionné à ce switch comment accéder au routeur, comment sortir du réseau local vers d'autres réseaux locaux pour pouvoir administrer le switch à distance? Parce que si on va utiliser cette adresse, on doit être en mesure de passer d'un LAN à un autre. Pour cette raison, on doit lui ajouter, comme pour le PC, une passerelle gateway. C'est pour cette raison, sous le mode de configuration globale, on doit ajouter IP default gateway. Et on mentionne l'adresse IP de la passerelle, qui est l'adresse de routeur. Donc, on regarde dans le fichier de configuration. On trouve que l'interface VLAN a une adresse IP et donc une ligne mentionnant la passerelle par défaut. Donc, elle est ajoutée. Maintenant, on peut accéder à ce switch à distance. Donc, je vais vérifier à partir de ce PC et d'un autre PC. Donc, telnet et l'adresse IP. Donc, il va me demander le mot de passe. On a mis le mot de passe telnet et c'est bon. Le switch s'ouvre. Etc. D'accord? Donc, je vais répéter la même opération avec un PC distant. C'est bon. Je vais mentionner le mot de passe et ça marche. Donc, on a accédé à partir de PC3 qui se trouve dans LAN 2 à un switch qui se trouve dans LAN 1. Et d'où l'utilité du telnet. Maintenant, on va configurer dans le switch 2 le service SSH, protocole SSH. Donc, on va commencer par changer le nom d'équipement. C'est très important en SSH, sinon ça ne marche pas. On ne peut pas faire l'association entre un équipement avec un nom générique et un nom de domaine. Désactiver
la recherche de domaine. On peut répéter les étapes de sécurité, sachant que ça n'entre pas dans la configuration du SSH. Donc, la configuration de mot de passe de mode privilégié et de ligne console. Et je ne veux pas maintenant accéder à l'invité Y parce que déjà, je dois préparer quelque chose avant de passer à ça. Mais je vais crypter quand même le mot de passe qui existe dans ligne console, dans le fichier de configuration pour ligne console. Donc, je vais commencer par la deuxième étape dans SSH. Donc, la première, c'est de créer, de modifier le nom de l'équipement. Deuxième, je vais indiquer le nom de domaine qui doit être créé en avance. Donc, IP domain name. J'ai mentionné cisco.com tout en... donc... si on va tester ça sur les équipements réels, bien sûr, ce nom de domaine, ça doit être créé. Et après, je vais créer un nom d'utilisateur. Je vais mentionner le privilège. Donc, privilège de 0 à 15, je vais choisir 15 qui est le max. Et je vais choisir un mot de passe. Donc, je vais changer un peu. Je vais l'appeler classe. OK? Maintenant, je vais créer les clés du chiffrement. Donc, je vais utiliser la commande cryptokey generate. Donc, je vais générer les clés de cryptage tout en utilisant un protocole de cryptage asymétrique le cryptage asymétrique utilise deux clés, une clé secrète et l'autre publique. Normalement, dans l'équipement réel, vous devez ajouter modulo et vous changez la taille du clé parce que c'est par défaut 512. Normalement, vous écrivez 1024. Mais avec le logiciel PackTracer, vous tapez entrée. Il va vous dire que la taille, size, ça peut être entre 360 jusqu'à 1048. Et par défaut, c'est 512. Je vais choisir 1024. Donc, comme vous voyez ici, il y a une association entre le nom de l'équipement et le nom du domaine. Maintenant, on peut donc activer l'SSH dans l'InvTY. Comme vous voyez, dès que vous tapez line, donc il vous dit que le SSH il est prêt à être utilisé. Donc l'InvTY de 0 à 15, normalement c'est le même modèle de switch, donc c'est 16 sessions. Je vais lui dire que le transport input SSH, c'est-à-dire que le transport uniquement en entrée, ça doit être en SSH, et que le login, il doit être uniquement en local. D'accord. Comme pour le switch 1, donc pour pouvoir l'administrer, on doit configurer l'interface VLAN 1. Je vais commencer par l'ouvrir et lui donner la deuxième adresse. C'était .8, donc .9 pour le routeur, .10 pour cette interface. Avec le masque, ça doit être juste. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la passerelle par défaut qui est la passerelle, l'adresse du routeur où ce switch est connecté. Je vais vérifier tout ça dans le fichier de configuration. D'accord. OK, et j'enregistre. Maintenant, normalement, je vais tester l'SSH.
Je vais le tester tout d'abord dans ce PC. Donc, je vais dire SSH, moi, elle, admin. Non, j'ai pas écrit comme ça, admin. C'est en majuscule, il faut respecter. Et l'adresse IP. .10. Ça me dit open, il me demande le mot de passe. J'écris classe et c'est bon, ça marche. Donc, je peux faire toutes les opérations que je veux sur ce switch. Je vais vérifier la même opération à partir d'un switch distant. Donc SSH, moi est pour dire local, admin le nom d'utilisateur et l'adresse IP du switch. Il me dit open, il me demande le mot de passe et ça va, ça marche. J'espère que vous avez compris comment configurer quel que soit Telnet ou SSH dans les switches, sachant que si vous avez configuré Telnet et après dans un équipement et après vous ajoutez le SSH dans le même équipement, Telnet elle sera désactivée automatiquement. Donc vous choisissez soit Telnet ou SSH. Si vous mettez les deux, SSH, donc elle va fonctionner et Telnet elle sera bloquée. Donc j'espère que vous avez bien compris et au prochain vidéo.